Vous connaissez Dexter, ce tueur en série censé ne tuer que des méchants? Eh bien Pedro Rodrigues Filho, le numéro 8 de notre liste, c'est un peu ça, en plus timbré. Il est brésilien et son truc, vous l'avez compris, c'est de cibler les méchants. Et ce, dès son plus jeune âge, puisqu'à 14 ans, il met fin au jour du vice-maire de sa ville parce qu'il avait viré son père, à cette époque-là gardien d'école, pour une histoire de vol dans les cuisines. Ensuite, il s'occupe du collègue de son papa, considéré comme le véritable coupable. Avec des débuts comme ça, on se doute bien que le petit Pedro n'allait pas devenir un ange. Avant ses 18 ans, il comptait déjà 10 victimes à son actif, principalement des membres de gangs. Il finit par être envoyé en prison où il croise son père, qui n'était peut-être pas un voleur, mais certainement un meurtrier puisqu'il s'est rendu coupable d'un homicide violent à la machette sur la mère de Pedro. Pour se venger, Pedro élimine son père et mâchouille son cœur, tout va bien dans le meilleur des mondes. On pourrait penser que la prison allait calmer le petit Pedrito, mais non, c'est même là qu'il a fait le plus de dégâts. Il a ôté la vie à 47 codétenus. Oui, 47. À un moment, on pourrait croire que la direction de la prison aurait dû le mettre à l'écart, mais visiblement, ça les arrangeait un peu. Je ne vois pas d'autre explication au fait qu'il soit resté malgré tous ses crimes avec le reste de la population. À la base, il était condamné à 128 ans de prison, mais avec tous les incidents qu'il a provoqués derrière les barreaux, on lui a finalement collé 272 ans. Une condamnation, ma foi, assez cohérente avec les plus de 100 crimes qu'il prétend avoir commis, même si officiellement, la justice n'en a confirmé que 71. Et ce n'est même pas le plus fou. Techniquement, on ne peut pas faire plus de 30 ans de prison au Brésil. Sauf que Pedro, lui, est resté sous les verrous pendant 42 ans. Du coup, ce mec qui a fait disparaître l'équivalent de la moitié des effectifs de Ligue 1 a fini par être libéré. Tout est normal. À sa sortie, il s'est lancé sur YouTube, a écrit un livre sur son histoire et a donné toutes sortes d'interviews où il livrait des détails sombres sur son passé criminel. Le voici là par exemple en interview. Não, meu pai tá. matei na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Meu pai matei na cadeia, não foi na rua. Eu tava preso já. Eu Aí- fiquei 42 anos preso. Il est finalement décédé en 2023, abattu à son tour par une personne non identifiée. J'ai essayé de faire court, mais je vous assure que ce spécimen vaut au moins 2 versions longues, tellement il y a de choses à dire. Dites-le moi en commentaire si vous êtes intéressé. Enfin, si vous avez l'estomac bien accroché, évidemment. À demain pour une nouvelle plongée dans le monde absurde des serial killers.